Ma femme me battait et j'ai quitté la maison. Dans la petite ville de Thiès, au Sénégal, vivait Moussa, un homme d'une trentaine d'années, réputé pour sa gentillesse et son calme. Marié à Fatou, une femme d'apparence douce et joyeuse, ils avaient 2 enfants. Moussa travaillait comme mécanicien et Fatou vendait des tissus au marché. En apparence, leur vie était celle de milliers d'autres familles sénégalaises, faites de labeur et de solidarité. Pourtant, derrière les murs de leur modeste maison en banco, se cachait un secret douloureux. Fatou était violente. Sa colère éclatait pour un rien. Un plat mal préparé, un enfant trop bruyant, une remarque anodine de Moussa. Et ses colères se transformaient souvent en coups. Au début, ce n'était que des gifles, puis des coups de balai, des objets lancés et même des coups de poing. Moussa, blessé et honteux, gardait le silence. Dans sa culture, un homme ne se plaignait pas d'être battu par sa femme. C'était impensable, déshonorant. On se moquerait de lui, on dirait qu'il n'est pas un vrai homme. Il souffrait en silence, cachant ses bleus sous ses manches longues, inventant des excuses pour ses absences au travail. La violence de Fatou s'intensifia. Les enfants, Daouda et Aminata, assistaient, terrifiés, aux scènes. Moussa, craignant pour leur sécurité et ne voulant pas qu'ils grandissent dans cette atmosphère toxique, essayait de minimiser les conflits, de ne pas riposter, mais cela ne faisait qu'encourager Fatou. Un soir, après une dispute banale sur une facture d'électricité impayée, Fatou se saisit d'un mortier en bois, utilisé pour piler le mil. Moussa eut juste le temps d'esquiver le coup qui aurait pu lui être fatal. Le mortier s'écrasa sur le mur, laissant un trou béant. Moussa la regarda, le souffle coupé, non pas par la peur du coup manqué, mais par la réalisation. Cette femme, qu'il avait aimée, était devenue un danger mortel pour lui et pour l'équilibre de sa famille. Il avait atteint sa limite. « Fatou, c'est fini », dit-il d'une voix étrangère, le calme avant la tempête. Fatou, surprise par sa fermeté, resta silencieuse. Moussa prit quelques affaires, un sac à dos, et sortit de la maison sans un mot de plus. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait plus rester. Moussa trouva refuge chez son cousin, Amadou, dans un village voisin. Amadou, un homme respecté de la communauté, fut d'abord incrédule. « Mais Moussa, qu'est-ce qui t'arrive ? Un homme quitte sa femme pour quelle raison ?» Moussa, le cœur lourd, raconta tout, montrant enfin les cicatrices et les blessures de son âme. Amadou fut choqué. « Mon frère, pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? La honte ne doit pas te tuer. » Amadou aida Moussa à entamer des démarches. Ce fut un parcours difficile. La famille de Fatou, d'abord choquée, essaya de minimiser les faits, de ramener Moussa à la maison pour sauver les apparences. Mais Moussa était déterminé. Il ne voulait pas se venger, il voulait juste la paix pour lui et ses enfants. Il entama une procédure de divorce, ce qui fut mal perçu par certains, mais Amadou et d'autres personnes bienveillantes le soutinrent. Il expliqua la situation aux anciens du village, racontant la violence qu'il avait subie. La parole d'un homme battu était rare, mais sa sincérité finit par convaincre. Moussa obtint la garde de ses enfants. Il déménagea dans une petite maison où il put recommencer à zéro. Il apprit à parler de sa douleur, à se reconstruire. Les enfants, d'abord perturbés, retrouvèrent un climat de paix et de sécurité auprès de leur père. Des années plus tard, Moussa était un homme apaisé. Il avait retrouvé son calme et sa joie de vivre. Sa maison était remplie de l'amour de ses enfants. Il racontait son histoire, non pas pour dénoncer Fatou, mais pour briser le silence autour de la violence, quelle que soit la victime ou l'agresseur. J'ai appris que la vraie force d'un homme n'est pas dans sa capacité à endurer les coups en silence, mais dans son courage à se lever et à dire « assez ». La honte ne doit jamais être plus forte que la recherche de sa propre sécurité et de son bien-être. J'ai quitté la maison, oui, mais je ne me suis pas quitté moi-même. J'ai choisi la vie pour moi et pour mes enfants.
le poids du silence et de la honte. Les normes sociales et culturelles peuvent empêcher les victimes, en particulier les hommes, de parler de leurs souffrances, aggravant leur situation. 3. Le courage de partir. Quitter une situation de violence est un acte de courage et de préservation de soi, même si c'est difficile et mal compris. 4. La priorité est la sécurité. La sécurité physique et mentale de soi-même et de ses enfants doit toujours primer sur les apparences ou les pressions sociales. 5. La reconstruction est possible. Malgré la douleur et le traumatisme, il est possible de se reconstruire et de retrouver la paix et le bonheur. Qu'as-tu pensé de cette histoire? Écris en commentaire et n'oublie pas de liker.